Me voici en présence d'un sous-vivant. Le sous-vivant fait tellement pitié avec ses soupirs et ses lamentations que sans m'en rendre compte, je deviens protecteur, voire même sauveteur. Par exemple, je rends visite à mon père au centre hospitalier et mon père m'accueille d'une voix languissante et me dit « Ah, c'est parce que le docteur m'a dit que je ne pourrais plus vivre seule. La travailleuse sociale elle pense que je devrais déménager dans un centre d'hébergement. Puis ton frère qui est passé cet après-midi dit que je ne peux pas retourner dans mon logement. » Alors, comme mon père est bien à plaindre et que je l'aime et que je veux l'aider, je lui réponds « Moi, papa, je vais te le dire ce que tu devrais faire. » Résultat, à peine ai-je quitté sa chambre qu'il m'ajoute à sa liste. Puis ma fille de Sherbrooke m'a dit que je devrais faire ça aussi. Ma visite n'a servi à rien. Je décide alors de mettre mes grosses lunettes pour voir autrement. Et là, je me rends compte que mon père sous-vivant vit sur la circonférence et non au centre de sa vie. Il se laisse définir par le qu'en dira-t-on des gens. Mon père sous-vivant a besoin d'être recentré. Alors, quand je retourne lui rendre visite au centre hospitalier et qu'il m'accueille avec la même rengaine, j'ose lui dire « Papa, tu me dis que le docteur t'a dit ça. Tu me dis que la travailleuse sociale t'a dit ça. Puis là, tu me dis que mon frère t'a dit ça. Toi, papa, qu'est-ce que t'en penses? » Et là, mon père, en signe d'impuissance, hausse les épaules et il finit par dire un faible « Je sais pas. » Alors là, je prends sa main, je le regarde tendrement et je lui dis « Papa, c'est ta vie à toi. C'est toi qui es malade, papa. Es-tu d'accord avec ce qu'ils disent? Qu'est-ce que toi, papa, t'aimerais faire quand tu vas sortir d'ici? » Vous voyez, dans la vie des gens, à trop les envelopper, on les empêche de se développer. Et autre chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la porte de sortie est en dedans et non en dehors.